La reprise dans la résilience, c'est le thème principal des événements organisés à l'occasion de la 5e édition de la Journée mondiale des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises, MPME. Dans le cadre du renforcement des capacités des structures publiques en charge de l'accompagnement et du financement des PME, de nouvelles réformes sont annoncées. Le gouvernement ivoirien a traduit sa ferme ambition de positionner le développement et la promotion des PME comme une priorité nationale en engageant plusieurs initiatives visant à disposer d'un tissu dense de PME productives et compétitives par l'élaboration de la stratégie nationale de développement des PME, la mise en place d'un cadre institutionnel favorable aux activités des PME, la prise de mesures d'aide et de soutien de l'État et des collectivités aux petites et moyennes entreprises. Le gouvernement a inscrit dans son plan national de développement 2021-2025 la promotion d'un secteur privé fort, dynamique et innovant. Au titre du cadre institutionnel et réglementaire, le gouvernement a assuré la cohérence de la stratégie de développement des PME par l'adoption de la loi du 14 mars 2014 portant orientation de la politique nationale de promotion des PME qui fixe le cadre juridique et institutionnel pour la mise en œuvre de la politique nationale de soutien de l'État et des collectivités territoriales aux PME. En réponse à la pandémie de la COVID-19, le gouvernement a adopté un plan de soutien économique, social et humanitaire pour les PME à travers le Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, FSPME. Grâce à ce fonds, 889 PME ont pu bénéficier de 34 milliards 400 millions de francs CFA. L'alphabétisation, un cheval de bataille de l'ONG dénommée Œuvre sociale chrétienne Israël béni OSIB. Cette ONG qui s'inscrit dans cette vision a au cours d'un dîner gala fait son bilan. Les convives sont les femmes et hommes formés par l'ONG. En plus de l'alphabétisation, l'ONG OSIB se tient aux côtés des personnes vulnérables dans tous les domaines. Elle a été inspirée de Dieu, du Seigneur, pour venir en aide aux démunis. Comme elle a si bien dit, que le Dieu que nous adorons, c'est vous et moi. C'est ceux qui sont à côté, c'est ceux que nous voyons, que nous puissions aider pour leur épanouissement. En le faisant, on fait l'œuvre de Dieu. C'est la prophétesse Israël Iba Clémence qui en est la fondatrice. Elle invite à plus de solidarité. C'est une manière aussi de contribuer à l'avancement et au développement de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour aider aussi l'État de la Côte d'Ivoire, parce que l'État ne peut pas tout faire. Nous qui sommes tout près de la population, surtout qu'en tant que présidente de l'ONG, je suis aussi une leader de l'Église. Donc, je peux dire que ça peut aider aussi l'État. Une école d'alphabétisation a même été construite par cette ONG qui participe ainsi au développement du pays à travers plusieurs actions sociales. Ce présumé gang de coupeurs de route ne troublera plus la quiétude des usagers de l'axe Alépé-Abidjan. Ces individus ont été stoppés net dans leur élan par les éléments de la brigade de sécurité rurale 1 de la gendarmerie nationale. En effet, le dimanche 12 juin dernier, aux environs de 22 heures, ils ont, armés de fusils de type calibre 12, pris d'assaut un véhicule de transport type Massa en partance pour Alépé et ont dépouillé tous les passagers de leurs biens. Au cours de cette attaque, l'un d'entre eux a été reconnu par le conducteur du véhicule qui le lui a signifié. Démasqué, il n'hésite pas à ouvrir le feu sur le conducteur qui l'atteint mortellement. Après leur forfait, les présumés coupeurs de route prennent la poudre d'un scampette. Alertés, les gendarmes arrivent sur les lieux et interpellent l'un des présumés braqueurs, qui est reconnu et maîtrisé par la population. Le mineur est interpellé à Abengourou, où il s'était réfugié après son crime. Les deux sont venus là, barrer la route. Maintenant, quand on a fait garer le massacre, il a dit non, qu'il n'a pas encore fait des recherches. Moi, j'ai tiré dessus. Tous seront conduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes.